Bonjour à tous, bonjour Brice. Bonjour Michel. Nous avons découvert dans de précédentes vidéos les hôtes de Pindar, au travers de la 8e olympique, la première pythique, et aujourd'hui nous allons nous intéresser à la 3e et 4e isthmique. Pour cela, nous sommes toujours accompagnés par Brice Lopez, fondateur et co-gérant de la société Acta, mais surtout spécialiste des sports de l'Antiquité. Alors avant de commencer, peux-tu nous faire une petite mise au point sur ces jeux isthmiques ? Les jeux isthmiques sont les jeux qui se déroulent à l'isthme de Corinthe. Les jeux isthmiques font partie de l'ensemble des 4 grands concours panhelléniques, les Stéphanites où on est couronné et où on ne remporte pas d'argent pour la victoire. Ces jeux sont donnés en l'honneur de Poséidon et la victoire va être symbolisée par une couronne de pin, quand à Olympie, par exemple, elle est symbolisée par une couronne d'olivier sauvage. Donc, on fait là, avec ces jeux isthmiques, la suite de la période après Olympie, après Delphes, Corinthe. Alors, ici, on va commencer par la 3e isthmique et on va découvrir notre personnage de Mélisos. Ce n'est pas une seule victoire, mais 2 qui échouent à Mélisos, doivent apporter à son cœur une douce allégresse. Dans les vallons de l'isthme, il a obtenu des couronnes. Et dans la plaine profonde qu'habitait le lion au large flanc, il a fait proclamer le nom de Thèbes, quand il a triomphé à la course dans l'hippodrome. Donc ici, on nous parle d'un Mélisos et on nous parle de 2 victoires. Mais dans quel domaine exactement ? Alors effectivement, Pindar n'est pas extrêmement précis pour ses victoires, mais il nous parle d'hippodrome, et on sait que Mélisos fait partie d'une grande famille thébaine, de Thèbes, et donc cette victoire, c'est une victoire à la course de chars. Il est, en tant que famille aristocratique, propriétaire de chars et de chevaux, et il va concourir au concours du quadrige, de la course de chars, et donc c'est une victoire à la course de chars que nous annonce là Pindar pour Mélisos. Alors, ce qui est un petit peu surprenant, c'est qu'un petit peu plus loin, dans la 4e isthmique, pour le coup, on nous parle encore de sa famille, mais dans d'autres termes. Ils n'avaient pas négligé non plus d'envoyer leurs quadriges au siège courbe dans les grandes panégéries. Et ils se complaisaient aux dépenses qu'exigeaient d'eux leurs chevaux, pour lutter avec les peuples de toutes les lades. À ceux qui ne veulent point tenter la chance, revient le silence et l'oubli. Et ceux mêmes qui prennent part à la lutte peuvent être condamnés par la fortune à rester dans l'obscurité avant d'atteindre le but suprême. Alors là, ici, il y a quand même un petit peu un paradoxe. On nous dit dans la 3e isthmique qu'il a gagné potentiellement à la course de chars, et pourtant ici, un petit peu plus loin, on nous dit que sa famille n'a aucune victoire. Alors comment expliquer cela ? Exactement, et c'est peut-être pour ça aussi que Pindar n'est pas très précis dans la 3e, c'est parce que vraisemblablement, il y a une confusion entre 3e et 4e. Nous, on les lit 3e et 4e et on se dit que la 3e a été écrite avant la 4e, mais aujourd'hui, les chercheurs pensent plutôt que c'est l'inverse. Pourquoi ? 3e, tu le disais, il nous dit une victoire à la course de chars, et la 4e, sa famille dépense des fortunes, ils font tout ce qu'il faut pour envoyer leurs chars et leurs chevaux à tous les grands jeux, mais ils n'ont pas la fortune de la victoire. Donc il nous dit que finalement, sa famille n'a pas gagné de course de chars. Donc on a la 3e qui vraisemblablement est écrite après la 4e, même si aujourd'hui, dans le découpage moderne, on la trouve avant. Donc on a une famille aristocratique de Thèbes qui participe en tant que propriétaire de chars et de chevaux à la course de quadrige, et on a Mélisos qui va finir par gagner, par inverser la fortune, par gagner cette course de chars qu'attend la famille. Alors, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que Mélisos ne se démarque pas que par son statut de propriétaire. Il est aussi un athlète, et ça, on le découvre un petit peu plus loin. Puis-je obtenir la faveur des muses pour allumer ce flambeau de Mésime, digne couronnement de son Pancras, en l'honneur de Mélisos, aussi rejeton de Télésiades, car son courage au combat est pareil à la vaillance des fauves au rugissement terrible des lions. Et sa prudence est celle du renard, qui, se renversant sur lui-même, arrête l'élan de l'aigle. Il faut employer tous les moyens pour anéantir l'ennemi. Donc là, on découvre notre Mélisos en tant que combattant du Pancras. Il semblerait même qu'il y ait une technique qui nous est un petit peu expliquée ici.
Oui, ce passage est extraordinaire à plusieurs titres. D'abord, Pindar parle de façon poétique d'une technique de combat bien connue. Il nous décrit un athlète qu'on connaissait avant en tant que propriétaire, et là il nous le décrit pour la technique du pancrace. Alors le pancrace, on en a déjà parlé, c'est ce concours où on va à la fois boxer et lutter, on va combattre debout et au sol. Et un peu plus loin dans l'Ode, Mélissos est décrit comme quelqu'un de plutôt petit et pas vraiment impressionnant, mais c'est sa force, sa vigueur qui impressionne Pindar. Et sa ruse. Il nous parle de renard. Il est le renard rusé qui va se renverser sur lui-même, se retourner pour éviter l'attaque de l'aigle. Et donc, c'est dit de façon très poétique, mais on doit l'imaginer, une attaque venant d'en haut, de l'aigle, qui va aller frapper une proie qui est plutôt en bas, plus petite, ou même au sol, et ce renard va se renverser, revenir sur lui-même. Cette technique, elle est ailleurs dans la littérature classique, évoquée sous le nom de killing rein, le cylindre. Donc on a bien cette idée de renversement, et on renverse soi-même, mais on renverse aussi l'attaque de l'autre, et on va pouvoir reprendre l'avantage, bien qu'on soit au départ au sol. Voilà, et donc Pindar offre une fois encore à un chercheur en histoire du sport des données très intéressantes. Mais merci beaucoup Brice. Merci. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette 3e et 4e ismique. Nous allons terminer notre série de vidéos avec prochainement la 8e néméenne. Merci à vous et à bientôt sur Acta Vidéo.